nous allons vous parler du cochon. Du cochon à l'île de la Réunion. Nous allons commencer par ce cochon. C'est celui du jeune Jimmy. Il s'est associé à son père, à sa sœur, ainsi qu'à un dallon. Alors, comment il trouve mon cochon? Bon. Petit cochon, mais bon, jusqu'à la fin de l'année, ça va finir bon, hein. Moi, va arriver au moins 100 kilos. Merci, hein, pour nous, hein. Nous, les à 4. Chacun prend un morceau et on va pas à tase. C'est tout. Quand il arrive le mois de décembre, c'est l'anniversaire de mon petit enfant. Donc, me fais ça plutôt pour ça. Elle aura 2 ans. Et ben, il faut la viande. Comme là, il n'y a plus trop invite de monde, désolé, mais un peu baisé parce que la ville est chère. Et c'est tout. Et l'argent, il ne trouve pas sur le rosse. Par contre, on m'a donné un peu de l'eau avec parce qu'il faut sortir de l'eau pour y manger. Là, il y en a des mois et il a fini sur vrai, il commence bien à manger. Il veut dire qu'il n'est plus pour moi. Moi, c'est ça avec un camarade. En fait, quand nous l'a associé, nous sommes à 4, moi, ma soeur, mon papa et un camarade à moi. Comme la personne l'a fait à 260 €. Donc, à 4, il revient à 15 €. Donc, il trouve c'est une bonne affaire. Et puis c'est la culture. Elle lève cochon comme avant. Comme là, il ne trouve plus ça. Comme là, il passe l'abattoir, il ramasse, on donne manger, il donne un bout de la viande. Mais comme ça, le meilleur, le goût est meilleur. On revient sur un petit peu de l'eau pour lui parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez dedans. Intéressons-nous maintenant au cochon de Monsieur V. Bien, le cochon est là. En effet, le cochon de Monsieur V n'est plus très en forme. Mais il a une valeur monétaire beaucoup plus importante que celui du jeune Jimmy. Cela pour 2 raisons. La première, parce qu'il est plus gros, donc il a plus de viande. Et la deuxième, parce qu'il a déjà été abattu. Monsieur V est charcutier. Il n'est pas éleveur. Monsieur Michel est lui éleveur. Il travaille dans une exploitation. Donc ici, j'allais dans un élevage de porc, moi le responsable de cet élevage, et nous c'est un élevage de naisseurs-engraisseurs. C'est-à-dire que nous faisons naître des cochons, et nous faisons grossir, et ensuite nous envoyons à l'abattoir. Alors là, moi, je me retrouve ici, dans la partie gestante. Nous avons la partie verraterie que les devants moi de l'autre côté, et de chaque côté, là où ça en a les 2 portes, nous avons la partie maternité. Alors le cheminement, il est simple chez nous. C'est-à-dire que nous avons des cochons, nous fait saillir. Donc nous avons des verras, comme par exemple celui qui est devant moi là. Ils servent à nous de verras souffleurs, c'est-à-dire pour détecter les chaleurs des truies. Ensuite, les truies les détecter, nous faisons de l'insémination artificielle dessus. Ces truies, nous avons fini. Nous avons un échographe qui va passer et Lily va faire les tests. Il va dire si nos truies les plus à l'échographie. Les truies, une fois que les plus à l'échographie, ça vient ici donc dans la partie gestante au samilé et ça attendent le temps pour ensuite rentrer en maternité. Donc les truies rentrent ensuite en maternité. Ça t'y met bas et les porcelets, une fois que les sevrés, donc ça va ensuite nous transférer dans un autre bâtiment que nous appelons l'engraissement. Alors le porcelet, une fois que l'île est né, jusqu'à ce que lui arrive en engraissement, il va rester chez nous pendant 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Et ensuite, donc,
nous appelle la coopérative, nous annonce à lui que nous avons des cochons les bons à partir, il vient, nous avons un quai d'embarquement à l'extérieur de la porcherie, les chauffeurs, les habitués, ils arrivent avec leur camion, ils reculent, ils embarquent les cochons et ils emmènent à l'abattoir. Les cochons donc sont ensuite abattus. Nous avons les reproducteurs qui restent bien sûr pas toute une vie chez nous, qui ça va en cochons réformés à l'abattoir. Donc les saucisses boucanées que tu retrouves à La Réunion, hein, c'est ça. Hein. Et par contre les charcutiers, donc c'est des cochons que nous avons élevés donc en engraissement. Ça par contre, on va retrouver ça dans nos assiettes à la découpe, donc chez le charcutier d'abord et ensuite dans les assiettes à la maison chez eux. Voilà. Aïe aïe aïe, dans ma travail même, hein, tu vois, dans ma travail, hein. Casse même là, casse même là. Les là. Oh! Comprends pas? Ah, comprends pas, moi non. Ben, comment il casse pas donc? Ah, mais il y a un petit cassé, pourquoi pas monter? Ben, ça coûte les 5 sangliers qu'on sont ça. C'est un cochon mal dit? Hein? Un cochon? 5 sangliers, c'était. Ça me fait Non. casse pas comme ça, non? Ça pas un sanglier, ça. Il y a un sanglier, mais il y a un métis. Il est croisé. Si on ne pas un sanglier, au moment où tu as un cochon blanc. Là, il doit au travail, là, mais tous les jours, il peut casser ou casser le parc même. Ah, ben, cochon, ça fait. Je viens cochon, mais il faut le soigner. C'est ça son affaire. C'est bien qu'il casse, il faut arranger. Ah, t'es Jimmy, là, ouais, comment ça se fait, mais moi, il comme un sanglier, moi, t'es, regarde avec l'os, là, jusqu'à le los, il trappe, il s'avère, il zette. Non, ben, il est. Ouais, vous dites comme ça, il Il est pas un pire sanglier, il m'a. Hein? Ça est métissé, il est comme la Réunion. La Réunion a plein de métissés. Mais lui aussi, il est pareil. Il est métissé. Mais il n'est pas pire sanglier. C'est au moins qu'on sont blancs. Ça m'a besoin, pour dar moi la main, ben là, où quoi qu'on sont pas. Comme ça, déjà, moi, là, moi, mon travail, moi, je fais la case aussi, moi, là, mon manger, c'est cuit. Après, je monte un coup là pour manger. Avec maman, il me monte un autre là, ouais. C'est bon. Bon. Ma fille aura mon parc. Après, me La dire. mise doit tout monter. Parce que Bon. là, ça garde un coup, mon ami, tu fais. Maintenant, mon bon volaille, moi, tué. Ça baise un rôti cochon, même, moi, là. Un petit rôti cochon pour aujourd'hui. C'est bon, mais pas de problème. Allez, ma nique. Bon, là. Mon parc, ma fille. Bah, allez, mal, ben, qui t'a au moins, là. C'est bon, je Ça t'en va allais. aller, alors. C'est bon. C'est bon. Bon, on va faire le couillon, hein. Bon. Monsieur V est charcutier. Il n'a pas abattu le cochon. Monsieur Quinton travaille, lui, à l'abattoir de Saint-Pierre. Je vais donner une rapide explication sur le fonctionnement de l'abattoir. Donc il y a d'abord la saignée, donc le porc il arrive au niveau de la saignée. Il est assommé par électrocution, donc c'est 500 volts en quelques secondes. Donc le porc il est assommé, il est saigné, ensuite il passe dans un brossage, ça permet donc un nettoyage du porc. Ensuite le porc il arrive donc dans une cuve à échauder, donc dans l'eau chaude qui est à 61,2 degrés à peu près. Après l'échaudage, le porc arrive au niveau de l'épileuse qui est juste derrière moi. Dans l'épileuse, donc il y a les ongles des porcs et les poils qui sont levés. Ensuite, il passe dans une première flagelleuse. Le porc est ensuite flambé et ensuite il arrive dans une deuxième flagelleuse. Donc depuis la saignée jusqu'à la deuxième flagelleuse, c'est ce qu'on appelle le hall d'abattage. Voilà. Ensuite, après le hall d'abattage, le porc arrive dans le hall, ce qu'on appelle le hall d'habillage. Donc au niveau du hall d'habillage, il y a l'éviscération. Donc les abats blancs sont levés. Les abats blancs, c'est tout ce qui est gros boyaux et petits boyaux. Les abats rouges sont enlevés aussi. Ensuite, l'animal est fendu en deux, vérifié par un vétérinaire, classé avec un matériel qui s'appelle ce qu'on appelle un CGM, qui permet d'avoir le pourcentage de gras par rapport au maigre. Ça permet de savoir la qualité de la viande. Ensuite, l'animal est pesé. Il arrive ensuite dans une chambre froide à refroidissement rapide. Et ensuite, ça passe dans la chambre froide d'égalisation. Et ensuite, le porc arrive dans les ateliers de découpe, les ateliers SZP. Atelier de découpe primaire, qui permet les découpes en gros des animaux. Et ensuite, il passe dans les ateliers de découpe secondaire. Ça permet de faire, par exemple, tout ce qui est carré, tout ce qui est côtelette.
Et ensuite, la viande arrive dans les ateliers barquettes, hein, donc ils sont mis en barquettes, ce qu'on appelle le conditionnement. Et ils arrivent dans une plateforme, ce qu'on appelle la plateforme Central Frais. Il y a la société donc, Central Frais qui intervient, qui permet l'acheminement de ces viandes-là au niveau donc, des grandes et moyennes surfaces, des boucheries, charcuteries et aussi au niveau des collectivités. Monsieur V est charcutier. Quand on dit porc, ça c'est un morceau qui coûte très très bon marché. Et c'est très apprécié, donc tout le monde y arrive, il veut ça. Vous connaissez Carole, malgré les chises de la balade, ils aiment toujours manger une soupe. Alors le soupe là, il arrive, il dit il veut un zoo. Eh bien, on a le zoo, les bons pour manger, c'est le zoo de l'échine de porc. Mais en général, les gens ne connaissent pas trop c'est quoi les os d'échine. Les os d'échine, c'est un morceau de cou. Voilà, c'est l'os du chine. Regarde le morceau, comment ça les olie. Quand on a une boucherie ou une affaire comme ça, on est obligé de rester. Et après, quand on mange les bons, on est obligé de revenir. Et tout le monde y arrive, achète une viande, il dit, il revient. Comme on ouvre le magasin, m'avait fait une idée à la tête, il me dit, est-ce que ça marche dans le cochon là? Mais voilà, vu de jour en jour, il progresse, il fonce, il avance, et il recule pas. Ça, c'est un morceau, le reste. Ça, les gens, ils prennent, ils font la saucisse avec, ils transforment, et le gras, ils enlèvent le sein douchi avec. Dans le cochon, tout ce qu'il appelle la couenne, la peau, on transforme ça, on fait le graton avec. Le graton donne un petit rogaille, bien donne un bret de citrouille, un bret de chouchou, mettre des bouts dedans, il rend le goût vraiment un peu très appétissant. C'est ça, on fait le graton avec. L'épaule de porc, c'est un morceau qui est très très remarquable. C'est parce que dans l'épaule de porc, il y a un os qui s'appelle l'os plat. L'os plat, le commerçant ne peut pas vous embrouiller. Hein. Avec ça, l'os plat est là. Ça ressemble un peu le battoir de longtemps. Longtemps, on a lavé le linge, on faisait ça, on battait ça. Après, sur l'arrière, dans l'épaule, il y a deux os, hein. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a deux os. Il y a l'os plat, et puis l'os gros os. Hein. Moi, chez moi, quand le client il vient, il part, il y a toujours qu'un os. Parce que le dimanche, le chien, quand il sent le carré, il prend l'os, il met ça au client. Ça, c'est un morceau que très 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 demandé ici à La Réunion. C'est l'épaule. Mais on dit aussi la palette. Avec ça, on fait tous les menus. On commence de A à Z. Avec ça, on fait tout. Alors, maman, lass manger un bateau. Bon, lass manger un bateau, on va arrêter la paille. Wow! Oui! Viens, mis de parc, voilà! Maman, t'as pas fini le cochon là? Cochon? Mais pas le pizza? Ben, qui est le cochon? Cochon? Ah, ben le cochon, il m'a obligé d'échanger. Le cochon là, t'es cassé dans mon pas. Et t'es mon bonne volaille. Bonne volaille, t'es rentré dedans. Ben ça, t'es mon volaille. Il m'a échangé contre un cochon blanc.
Ben voilà, tu c'est pour l'anniversaire samedi bientôt. Oui, mais comme il dit, on va changer avec un cochon blanc, mais c'est moi. Mon fourgon n'est pas bon. Et dans les pièces, moi, changé. Donc, dès qu'on a fini sans le pièce, mais ça attrape le cochon. Ben, mais espère, il est gros le cochon. Ah, les beaux boutiers. Ben, qu'est-ce qu'il fait avec le pain alors? Ben, ramasse de pain, mettre la même, mettre la terre là. Et madame, voilà, il est allé. Ben, mais monte chez maman, moi. Oh, chez maman là? Ben. Ben, profite comme mon chez maman, ben, dis maman, ben, plus besoin de ramasser manger cochon pour l'instant. M'a dit quand ça faut ramasser. Parce qu'il m'a plus cochon. Dis, donne le manger cochon et voilà. Les bons. Les bons? Les bons. Les bons alors. Allez. Bon, maman, casse pas mon parc, hein. Pas comme cochon là. Hein. Monsieur V est charcutier. La viande de porc que Monsieur V découpe finira dans le frigo. Madame Oclibo, Monsieur Lébihan, de Monsieur Grondin, Rachedi, Madame Vitry, Madame Boyer, Beg, Paillette, Dijon, Maillot, Madame Casse. Monsieur Pataléon, mais pas dans celui de Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim est musulman. Il ne consomme donc pas la viande de porc. Donc là, on est dans une enseigne qui propose exclusivement des produits halal, c'est-à-dire des produits qui seront consommés par des personnes de confession musulmane. Alors, vous trouverez dans les congélateurs